Voici un signet du livre de Mormon. Vous en avez sûrement un comme ça, pas vrai? Cela peut sembler quelque chose de banal, mais ça ne l'est pas. En fait, il contient des tas de renseignements importants. Il ne sert pas uniquement à marquer la page où vous êtes dans le livre. C'est un survol de l'histoire du livre de Mormon. Élargissons votre perspective, afin d'approfondir votre compréhension du livre de Mormon. Promenons-nous en suivant les indications du signet. Vous verrez des dates comme celle-ci pour vous aider à vous repérer. Comme vous le voyez, le livre commence vers 600 avant Jésus-Christ et se termine vers 421 après Jésus-Christ. Cela fait environ 1000 ans d'histoire. Elle commence avec Léhi, un prophète qui vivait à Jérusalem. Le Seigneur lui dit que la ville allait être détruite et qu'il devait partir avec sa famille dans le désert. Après avoir voyagé dans le désert pendant 8 ans, ils construisirent un vaisseau, traversèrent la mer et arrivèrent dans une terre promise. Quand Léhi mourut, Laman et Lémuel voulurent tuer leur frère Néphi. Averti par le Seigneur, Néphi emmena avec lui tous ceux qui pouvaient l'accompagner, et ils s'installèrent dans un pays nouveau. Ils furent appelés Néphites. Ceux qui restèrent avec Laman furent appelés Lamanites. Plusieurs siècles plus tard, par orgueil, les Néphites refusèrent d'obéir au Seigneur. Il dit à Mosia, un juste, d'emmener les gens qui voulaient écouter et de partir. Et Mosia découvrit une autre civilisation, le peuple de Zarahemla. Nous appellerons ce peuple les Mulékites. Remontons dans le temps et voyons d'où venaient les Mulékites. Vous avez remarqué l'année? Ils partirent de Jérusalem quelques années après Léhi. Restez avec moi. Nous allons remonter le temps encore une fois. Il y eut un troisième groupe qui alla dans la terre promise. Ils y arrivèrent des siècles avant Léhi et les Mulékites. Il s'agit des Jarédites. Ils vinrent de la tour de Babel. Ils finirent par se détruire au cours d'une guerre civile. Coriantum, le dernier survivant de la guerre jarédite, fut découvert par les Mulékites. Revenons à présent à Mosia. À cette époque, les Mulékites et les Néphites s'unirent et furent appelés Néphites. Ils firent de Mosia leur roi. Au pays de Zarahemla, la nation composite des Néphites fut gouvernée par 3 rois justes, Mosia, son fils Benjamin, et Mosia, fils de ce dernier. Mais revenons à l'époque du premier roi Mosia. À cette époque, un groupe de Néphites retourna vivre parmi les Lamanites. Ils eurent aussi 3 rois. Zéniph, Noé et Limi. Zéniph fut un bon roi, mais son fils Noé était méchant. Noé fut appelé au repentir par le prophète Abinadi. Le roi, qui n'aimait pas les enseignements d'Abinadi, le fit tuer. Mais l'un des prêtres de Noé, Alma, crut aux paroles d'Abinadi. Il instruisit et baptisa un groupe de gens qui s'enfuirent ensuite pour échapper à la mort. Les Lamanites attaquèrent le royaume de Noé et l'asservirent. Noé fut tué par son propre peuple. Son fils, Lémi, lui succéda. Regardons à présent le Seigneur délivrer 2 groupes de la servitude. Des Néphites de Zarahemla vinrent et aidèrent Limi et son peuple à s'enfuir. Tandis qu'ils pourchassaient Limi, les Lamanites découvrirent le groupe d'Alma et la servirent. Ensuite, le Seigneur les aida à s'enfuir et ils retrouvèrent le chemin de Zarahemla. Tous les Néphites vivaient alors à Zarahemla. Alma fut fait grand prêtre. Le fils d'Alma, Alma, et les 4 fils du roi Mosia se rebellèrent, se repentirent, puis commencèrent à servir le Seigneur. Alma le jeune succéda à son père comme grand prêtre et devint le premier grand juge, tandis que les fils de Mosia faisaient une mission chez les Lamanites. Au bout de 14 ans, ils revinrent avec leurs convertis Lamanites. Comme vous le savez, il y eut beaucoup de guerres entre les Néphites et les Lamanites. Le Seigneur suscita de grands chefs, comme le commandant Moroni, qui défendirent la liberté et la religion et préservèrent les Néphites de la servitude. Quand les guerres se terminèrent enfin, des combinaisons secrètes commencèrent à infester le pays. Les voleurs de Gadianton accrurent leur pouvoir et leur richesse par la conspiration et le meurtre. Cependant, les Néphites et les Lamanites connurent une période d'échanges commerciaux et de services missionnaires entre les 2 nations. Les Lamanites devinrent alors plus justes que les Néphites.
Le Seigneur envoya Samuel, un lamanite, prophétiser la venue d'un sauveur et appeler les Néphites au repentir. La corruption et les combinaisons secrètes augmentèrent au point que les voleurs finirent par détruire le gouvernement. Comme Samuel l'avait prophétisé, de nombreuses villes furent détruites au moment de la crucifixion. Seule la partie la plus juste de la population fut épargnée. Quelque temps après la destruction, le Sauveur rendit visite au peuple. Il l'instruisit, pria pour lui et le servit. Sa visite eut un tel effet sur le peuple qu'il n'y eut plus ni Lamanites ni Néphites. Il n'y avait plus qu'un seul peuple. Les gens vécurent en paix pendant plus de 200 ans. Malheureusement, à cause de l'orgueil et de la méchanceté, il s'éleva des divisions et des églises fausses virent le jour. Il y eut de nouveau des Lamanites et des Néphites. Les combinaisons secrètes et les voleurs réapparurent aussi. Mormon fut chargé des annales sacrées et fut le chef de toutes les armées néphites. Les guerres contre les Lamanites entraînèrent la destruction complète de la nation néphite. Mormon abrégea les annales et les donna à son fils Moroni. Moroni survécut aux dernières batailles et décrivit l'horrible destruction de son peuple. Il termina son récit et y inclut l'histoire des Jarédites. Vers 421 après Jésus-Christ, Moroni enterra les plaques dans la colline Cumorah, où elles restèrent cachées pendant 1400 ans environ. Après avoir examiné les parties, voyons si vous pouvez suivre l'ensemble de l'histoire. Cela ne prend que 2 minutes. Léhi emmène sa famille de Jérusalem dans le désert, puis se rend en bateau en Amérique. Mort de Léhi. Séparation Néphite-Lamanite. Des centaines d'années plus tard, Mosia, premier du nom, averti par le Seigneur, part avec des gens et découvre Zarahemla, qui est habité par les Mulékites, environ 200 ans avant Jésus-Christ. Les Mulékites quittent Jérusalem vers 587 avant Jésus-Christ et découvrent Coriontum, le dernier des Jarédites, qui était venu de la tour de Babel. Vous vous souvenez de Mosia? Le groupe de Mosia et les Mulékites s'unissent et Mosia est nommé roi. Son fils Benjamin, qui est un homme droit, devient roi. Il instruit son fils Mosia, deuxième du nom, et l'ordonne roi. Zénith ramène un groupe au pays de Néphi. Le fils de Zénith, Noé, homme méchant, devient roi. Abinadi lui dit de se repentir. Noé le fait tuer. Alma, l'ancien, croit Abinadi. Il enseigne, baptise et part. Noé fuit les Lamanites et est tué. Son fils, le roi Limi, est réduit en servitude. Limi s'enfuit à Zarahemla. Alma s'échappe et revient lui aussi. Alma le jeune se rebelle et se repent, ainsi que les 4 fils de Mosia qui vont en mission auprès des Lamanites et reviennent avec leurs convertis. Alma devient le premier grand juge, mais abandonne ce poste pour prêcher. Le commandant Moroni se bat et meurt avant l'époque des voleurs de Gladianton. Samuel, Lamanite juste, instruit les Néphites. Il prophétise la naissance du Christ. Elle se produit. Les Néphites sont de nouveau méchants. Quand le Christ est crucifié, les villes sont détruites. Les gens les plus justes sont épargnés. Le Sauveur apparaît à son peuple. Il l'instruit et remplit un ministère auprès de lui. Tous sont convertis et deviennent un seul peuple. Les gens vivent dans une paix parfaite pendant plus de 160 ans. Mais ensuite, à cause de l'orgueil, il y a de nouveau des Néphites et des Lamanites. Dès 300 ans après Jésus-Christ, tous sont méchants. Mormon est chargé des annales sacrées et commande les armées néphites. Mormon abrège les annales et les donne à son fils Moroni. Les Néphites sont détruits par les Lamanites à la colline Cumorah. Moroni survit et termine les annales. Il enterre enfin les plaques dans la colline Cumorah. Et voilà, un bref survol de l'histoire du livre de Mormon en 2 minutes.